Dans l'Église, le complémentarisme prend pour modèle 1 Timothée 2, 11-3 et Tite 2, 2-6. Bibliquement, les hommes dans l'Église ont la responsabilité de fournir une direction et une formation spirituelle. Les femmes doivent exercer leurs dons spirituels de toutes les manières autorisées par l'Écriture. La seule interdiction étant d'enseigner et de dominer sur l'homme. 1 Timothée 2, 12. Lorsque les hommes et les femmes remplissent les rôles que Dieu leur a donnés au sein d'une Église, le Christ est honoré. En fait, l'Église elle-même devient ce qu'elle a été conçue pour être, une image vivante du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Le point de vue opposé est l'égalitarisme, qui enseigne qu'en Christ, il n'y a plus de distinction entre les sexes. Cette idée vient de Galates 3, 28, parce que tous les croyants sont un en Christ, disent les égalitaristes. Les rôles des hommes et des femmes sont interchangeables dans la direction de l'Église et dans le foyer. L'égalitarisme considère que les distinctions entre les sexes sont le résultat de la chute et que la rédemption du Christ a supprimé ces distinctions, apportant l'unité. Le complémentarisme considère que les distinctions entre les sexes sont le résultat de la création et que la rédemption du Christ est un retour à ces distinctions, évitant ainsi la confusion. Paul se range du côté des adeptes du complémentarisme, citant l'ordre de la création comme base de son enseignement. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 1 Timothée 2,13. Une différence de rôle n'équivaut pas à une différence de qualité, d'importance ou de valeur. Les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu et dans son plan. Le complémentarisme cherche à préserver les différences bibliques entre les rôles des hommes et des femmes, tout en valorisant la qualité et l'importance des deux sexes. Le résultat du vrai complémentarisme est l'honneur du Christ et l'harmonie dans l'Église et dans le foyer.